vous avez écouté ma vidéo, la présentation de ma candidature en 2021. J'étais sur une base, réconcilier les Camerounais, réconcilier les acteurs du football camerounais. Aujourd'hui, le mal d'hier continue de nous envoûter. Nous sommes aujourd'hui dans une gestion de règlement de compte. Nous sommes dans une gestion de peut-être pour moi pas sincère. Règlement de compte. Si nous étions candidats, c'est parce que nous voulons régler des choses. Si nous avons déposé nos candidatures, c'est parce qu'on ne croyait plus à l'ancien exécutif qui était là. Nous sommes venus avec des bonnes idées, des nouvelles idées, des propositions intéressantes pour un Cameroun footballistiquement nouveau. L'amour d'hier, le vivre ensemble, est parti où? La tolérance est partie où? Tendre la main à l'adversaire, ce que nous avons prôné hier, est parti où? Je ne suis pas toujours d'accord. Je ne peux pas toujours être d'accord avec toutes les décisions qui sont prises, tout simplement parce que je crois à la gestion de celui que j'appelle mon allié Samuel Eto'o. Je sais que beaucoup de Camerounais attendent aussi beaucoup de moi. Ils attendent mon côté sincère, mon côté honnête, mon côté de loyauté. Je l'ai toujours été, j'ai partagé avec vous. Jérémy Soren Dita n'a pas toujours été ce gestionnaire parfait. D'ailleurs, avant l'arrivée du président Samuel Eto'o, on n'entendait même pas parler du Sénafor. Le Sénafor était inexistant. Nous sommes venus prendre le football, et nous avons pris le football en 2021. La prise de ce football a mené les Camerounais à un changement. Je ferai un parallèle tout à l'heure avec le côté politique de la chose. Nous voulons tous le changement. Mais devons-nous effectuer le changement d'une façon brutale, d'une façon inacceptable? Non. Non. Changement brutal. Nos pays méritent mieux. Ce n'est écrit nulle part que le Cameroun appartient à tel individu, à tel individu. Nous sommes là, on est d'accord. À 5 mois de l'élection à l'Africa Foot. 5 mois. Je pense qu'à 5 mois, c'est largement suffisant pour le démarrage des campagnes, pour le démarrage de tout ce qui peut arriver. Nous avons donné pendant 4 ans, presque 4 ans. Il nous reste 5 mois pour aller aux élections de la présidentielle Africa Foot. Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, je vais commencer par Jérémy Soren Dita, qui a dirigé le syndicat des footballeurs professionnels. Il a eu beaucoup de problèmes. Il n'a pas toujours été en accord avec le président de l'Africa Foot, M. Samuel Eto'o. Je ne souhaite pas entrer dans des divergences qui ne nous aident pas, mais nous devons aussi être capables d'être fair-play. Je suis un soutien de Samuel Eto'o, et plus que vous ne pouvez même pas imaginer. Je soutiens Samuel Eto'o aujourd'hui, je soutiens Samuel Eto'o demain, je soutiens Samuel Eto'o après-demain, mais cela ne veut pas dire que je dois tout accepter. Non. Nous sommes face à une situation qui peut avoir des conséquences en décembre. Nous sommes face à une situation qui peut avoir des conséquences avec même l'intervention de l'État. Nous sommes à trop de suspension. Trop de suspension. Cela ne rend plus crédible la gestion que nous faisons à la tête de l'Africa Foot. Ça peut vous faire plaisir d'entendre dire, hey, c'est l'allié de M. Samuel Eto'o qui s'exprime comme ça. Oui. J'estime qu'on a trop de suspension. La suspension de Jérémy et de son avocat, de son ex-secrétaire général, c'est de trop. Je suis outré. C'est ma posture d'activiste. Il y a trop de suspension. À 5 mois d'une élection, j'ai tiré hier sur Jérémy Dita, et longuement, et je n'hésiterai pas à tirer sur lui, compte tenu de certaines choses.
J'ai aussi le droit d'être en désaccord quand ça ne va pas. Ne venez pas me dire pourquoi tu ne règles pas ça en inbox, parce que vous n'en savez rien. J'ai dit, ne venez pas me dire pourquoi tu ne règles pas ça en inbox, vous n'en savez rien. Vous ne pouvez pas être en train de demander le départ de M. Paul Biya à la présidence de la FECAFOOT, à la présidence du Cameroun, de dire qu'il écarte tous les candidats potentiels et d'accepter ceci à la FECAFOOT. Le président Samuel Eto'o est populaire. C'est une évidence. À quoi sert toutes ces situations? Il n'y a pas besoin d'écarter les gens. Pourquoi faire? Ben oui. Quand on a confiance en toi, on n'écarte pas les gens. Au contraire. On a l'impression que nous sommes des petits dictateurs. Voilà. Nous voulons aller à l'élection avec qui? Personne. L'élection, c'est en décembre. Avons-nous peur des adversaires? Non. Devons-nous nous sacrifier pour des personnes qui ne vous respectent pas? Devons-nous nous sacrifier pour des personnes qui vous manquent de respect? Suivez, hein. Nous sommes face à des situations très gravissimes. De la même façon, on a dit que l'élection présidentielle peut être dangereuse. De la même façon, l'élection à la présidence de la FECAFOOT peut être dangereuse. Donc, j'ai dit encore, c'est trop de suspension. Et ce n'est pas bien trop de suspension à la veille d'une élection à la présidence de la FECAFOOT. Vous faites une mauvaise erreur. Je m'adresse à la commission d'éthique qui a suspendu ce jour le président du SYNAFOR, Jérémy Sorel Dita. Je ne suis pas d'accord. Jérémy Sorel Dita est une légende. Ouais. On l'oublie souvent. Jérémy Sorel Dita est une légende, comme Samuel Eto'o. On ne peut pas s'amuser à suspendre Jérémy Dita de cette façon et nous applaudissons. C'est pas possible. Non. Je condamne, là on est d'accord, avec la dernière énergie, la suspension de Jérémy Sorel Dita. C'est ça. Je sais que vous allez couper. C'est parti pour en faire ce que vous voulez. Mais je condamne. De la même façon, j'ai condamné Jérémy Dita hier par rapport au comportement de manque de respect vis-à-vis du président de la FECAFOOT. J'ai condamné Mabrice, jusqu'aujourd'hui, je condamne Mabrice vis-à-vis la façon dont il manque de respect au président de la FECAFOOT. Je suis un père, je suis un compatriote, je suis un soutien, je suis un compatriote droit sur la botte. Je ne peux pas accepter manque de respect, c'est vice-versa. La suspension d'une personnalité footballistique camerounaise comme Jérémy Dita. Et j'applaudis. Non. Je ne peux pas. Mon honnêteté intellectuelle ne me demande pas d'accepter cela. Je ne peux pas accepter qu'on brise les pieds d'un Camerounais. Il a aussi acquis sa réputation parce qu'il jouait au football. Il peut être sanctionné d'une autre façon. Ouais. De la même façon, je n'ai jamais accepté qu'on jette le président de la FECAFOOT à la vindicte populaire parce que je suis son soutien et je n'accepterai jamais. De la même façon, aujourd'hui, j'estime que trop c'est trop. La suspension de Jérémy Dita ne méritait pas être sur la table. Cette élection à la présidence de la FECAFOOT, qu'on pensait peut-être apaiser demain, j'ai des doutes aujourd'hui que cette élection à la FECAFOOT sera une élection apaisée. J'aurais des doutes aujourd'hui de penser que cette élection à la FECAFOOT est une élection qui va se passer dans les meilleures conditions. Trop de suspension c'est inquiétant. Attire la rébellion. Trop de suspension attire la rébellion. On ne peut pas seulement fonctionner avec des personnes acquises à notre cause. La société, c'est pour ces raisons. Il y a les opposants et il y a le parti au pouvoir. Mais si on écrase tous les opposants, voilà. Nous allons combattre avec qui? Aujourd'hui, je ne peux pas accepter que la FECAFOOT suspende Jérémy Dita parce qu'il a voulu entrer dans les vestiaires. C'est 2 poids 2 mesures. Je n'accepte pas. Je n'accepte pas. Les lions. Je n'accepte pas. Nous ne devons pas avoir le choix de tel est les gens, plus que l'autre est ceci, l'autre cela. Nous devons traiter nos gens avec respect. Voilà. Les amis, j'ai envie de dire incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. Alors ce que vous écoutez là, ce que vous avez écouté, c'est pas un montage vidéo avec des effets spéciaux, avec l'intelligence artificielle. Il s'agissait bel et bien de Jean Crépin Yamsi.
Jean Crépin Niamsi, qui se présente généralement, enfin toujours, comme l'allié fidèle du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o. Sauf que, pour ce cas-ci, pour cette situation concernant la suspension de Jérémy Sorel Ditap, est intervenue, voilà, en principe c'était le 28 mai, hein, bon, la décision a été rendue publique il y a seulement quelques heures, mais d'après le communiqué, hein, sur le communiqué, la censure est tombée le 28 mai 2025. Voilà. Sauf que pour ce cas-ci, Jean Crépin Niamsi n'est pas d'accord avec Samuel Eto'o. Il n'est pas d'accord avec la FECAFOOT, avec la commission d'éthique de la FECAFOOT. Et qui parle de FECAFOOT, qui parle de commission d'éthique de la FECAFOOT, forcément, ça suppose aussi le président de la fédération, Samuel Eto'o. Donc, il estime, il a été très clair, c'est pas parce qu'il soutient Eto'o qu'il va tout accepter. C'est pas parce qu'il soutient Eto'o qu'il ne va pas avoir son point de vue personnel et il a dit dans la vidéo, la vidéo est très longue, hein, plus d'une heure de temps, on a sélectionné quelques parties, justement, qui vont dans le sens de son indignation par rapport à la décision de suspendre Jérémy Sorel Ditap. Voilà. Lui, il estime qu'il n'est pas un bouton. Il n'est pas un bouton. Il n'est pas obligé de penser comme Eto'o, de penser comme les soutiens d'Eto'o, parce que Eto'o aussi ne pense pas forcément comme lui. Donc, il est libre d'avoir son avis. Voilà. Vous avez écouté toutes ces déclarations hein, de Jean Crépin Niamsi dans cette courte vidéo, dans ce petit morceau choisi que nous avons effectué. Voilà, on a essayé de sélectionner quelques parties les plus représentatives hein, de son indignation par rapport à cette décision. Jean Crépin Niamsi évoque notamment le fait que Jérémy Sorel Ditap est aussi une légende. C'est une légende parce que beaucoup ont tendance à oublier. Il estime qu'il ne faut pas qu'on soit dans une situation où on doit avoir le choix entre les deux, parce que toutes les deux sont aussi des légendes. Voilà. Dans une précédente vidéo, je vous parlais justement du côté tout aussi légendaire de Jérémy Sorel Ditap, qui lui aussi a contribué, et on ne peut pas dire qu'il ait moins contribué que quiconque à différents sacres des Lions à l'entente du Cameroun, que ce soit à la CAN 2000 ou du côté de Sydney 2000, les Jeux Olympiques, et puis il y a aussi la Coupe d'Afrique des Nations 2002. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui mérite lui aussi être respecté si on estime qu'il faut respecter les anciennes gloires, les légendes du football camerounais. Il n'est pas moins légende que quiconque. Parce que tous les titres que les uns et les autres ont eu avec les Lions, lui aussi, il les a. Et il a aussi contribué. Il était titulaire indiscutable. C'était d'ailleurs l'un des patrons de l'équipe. Donc, il y a aussi le fait que Jean Crépin Niamsi souligne quelque chose de très primordial. Vous allez à une élection à la tête à la FECAFOOT et on a l'impression que des candidats sont écartés, des potentiels candidats sont écartés. Pour lui, il estime que nous sommes là dans la dictature. On frise là la dictature. Il fait un parallèle avec la situation politique et se pose la question de savoir si le président Paul Biya écarte tous les autres candidats, est-ce qu'on est d'accord? On ne peut pas être d'accord avec, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'indigner contre ce qui se passe dans la sphère politique, avec notamment les différents stratagèmes et les manigances, les mises à l'écart des uns et des autres candidats, et applaudir quand il s'agit justement du football où certains potentiels candidats, certains acteurs du football camerounais sont mis à l'écart, sont carrément voilà, balayés par des décisions de la FECAFOOT. Il estime que trop c'est trop, il y a trop de sanctions, il y a trop de suspensions. Dans une précédente vidéo, je vous faisais un tout petit peu état, voilà, l'état des lieux en termes d'acteurs de football déjà suspendus par la Fédération camerounaise de football. Il y en a pas mal, ils sont très nombreux. Et donc, le nom de Jérémy Sorel Ditap s'ajoute à ces différents noms-là, cette liste-là déjà assez longue. Est-ce normal? Jean Crépin Niamsi s'insurge contre cette situation, ces différentes sanctions, ces suspensions des uns des autres. Et pour lui, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il craint même, il redoute même une intervention de l'État dans ce genre de situation aussi où, finalement, on met tout le monde à l'écart. Et il estime justement que on ne peut pas aller à une élection et écarter les uns et les autres. Finalement, on va affronter qui? On veut participer à une élection tout seul ou quoi? Donc,
c'est autant de questionnements qu'il se fait et il évoque le côté fair play. Peu importe les conflits qu'il y a eu entre X ou Y dans le football, il y a le fair play. Le fair play. Donc, si on respecte les valeurs de fair play, on devrait être capable de comprendre que les uns et les autres ne sont pas obligés d'être d'accord avec nous, mais on peut faire avec. Et surtout que le nouvel exécutif à la tête de la Fédération camerounaise de football avait prôné le rassemblement des acteurs du football. On a espéré. Alors, si vous avez regardé le direct de Jean Capagnan, vous allez voir, il y a pas mal de... il a essayé de diffuser, des vidéos de campagne qui datent de 2021 où il essayait dans son programme d'évoquer justement l'importance et l'urgence de rassembler les différents acteurs du football camerounais, avec notamment tout ce qui a déjà eu comme crise, tout ce qu'il y avait comme crise par le passé, et ces conflits entre différents acteurs du football camerounais. Voilà. Donc, il était urgent de rassembler. Et il fait le constat, aujourd'hui, de ce que ce n'est pas ce qui était prévu. Ce n'est pas ça qu'on voit, c'est pas ça qui est constaté sur le terrain depuis 4 années. Jacques Payamsi fait un bilan plutôt négatif et catastrophique et alarmant de cette idée, justement, cette volonté de rassemblement des acteurs du football camerounais. Pour lui, Jérémy Souradita peut être sanctionné autrement, mais pas être écarté, pas être suspendu pendant 5 ans des activités liées au football. Et il insiste sur le fait que Jérémy Souradita ne peut pas être suspendu dans un pays comme le Cameroun parce qu'il est allé dans les vestiaires des Lions. Ça ne se fait pas. Et je vous en parlais tout à l'heure. Pour ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé, pour ceux qui nous suivent depuis l'étranger et qui ne comprennent pas, tout cela part du fait que Jérémy Souradita, après la victoire des Lions face à la Gambie, à la CAN 2023, disputée en 2024 en Côte d'Ivoire, c'était le dernier match de poule, un match, voilà, très électrique, un match couperet. Si les Lions perdaient ou faisaient un match nul, il me semble, il ne serait pas passé. La Gambie nous menait 2-1. Et ensuite, il y a une négociation de partout. Et puis, il y a eu ce 3-2 qui permettait aux Lions d'être qualifiés pour le second tour de la Coupe de la Fédération. Donc, à l'issue du match, Jérémy Souradita, président du SINAFOC, ancien Lion notable, donc ancien, lui aussi, double champion, double vainqueur de la CAN et tout ça, mais surtout, président, je veux dire, membre de la FIFPro, et surtout président de la branche Afrique de la FIFPro, avec l'accréditation de la CAF, essaye de rallier les vestiaires des Lions pour saluer et dire bravo aux Lions. Et il fait face à un monsieur qui est présenté comme le chef de protocole du président de la Fédération camerounaise de football. Et vous pouvez imaginer qu'il n'agit pas en son propre nom. Il n'agit pas en son propre nom. Certainement, il obéit à des instructions qui lui ont été données pour empêcher Jérémy Souradita d'entrer dans les vestiaires. Et c'est d'où part l'altercation. Et il y a du bois, il y a des bruits. Les gens sont prêts à bagarrer. Les Lions qui entendent tout ça là, ils assistent à ça, ils viennent, ils interviennent, ils demandent de laisser Jérémy Souradita entrer dans les vestiaires pour communier avec eux. Donc voilà le problème. Parce que, comme Jean Capagnan dit dans sa vidéo, le Cameroun n'appartient pas à tel ou à tel individu. Donc, les Lions du Cameroun n'appartiennent pas à un individu, à quelqu'un en particulier, ou à une tribu en particulier, ou à un président de fédération en particulier. Ce n'est pas sa chose, ce n'est pas sa propriété. Donc, c'est à cause de ça que Jérémy Souradita se retrouve aujourd'hui suspendu et sanctionné de la sorte. Au point où il va faire 5 ans sans prendre part à toute activité liée au football au Cameroun. C'est quand même incroyable. Donc, vous avez vu vous-même la colère de Jean Capagnan-Sy. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas et qui ne connaissent pas Jean Capagnan-Sy, c'est un ancien candidat. Enfin, il était candidat aussi en 2021 à l'élection à l'Africa Foot. Il faisait partie de ces nombreux candidats-là. Et puis, à la dernière lutte, je crois que c'était le jour des élections, alors quelques jours avant les élections, il s'est désisté en faveur de Samuel Eto'o. Donc, il s'est désisté pour soutenir la candidature de Samuel Eto'o.
Et depuis plusieurs années, il défend mordicus, bec et ongle, Samuel Eto'o, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les plateaux de télévision, dans les émissions radio, sur la toile. Il prend des coups pour Samuel Eto'o. Dans une partie de sa vidéo, que nous n'avons pas forcément diffusée, dans une partie de sa vidéo, dans un extrait de sa vidéo, Jean Kapayamsi revient sur le fait qu'il a été empoisonné. Alors c'est lui qui le dit, hein. Il a été empoisonné. Je ne dis pas qu'il aurait, je dis il a parce que c'est lui qui l'a dit, dans sa de sa bouche. Il dit qu'il a été empoisonné. Il a été empoisonné à cause de la FECAFOOT, à cause de son soutien indéfectible pour le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils. Donc, quand il parle de la FECAFOOT, il parle avec autorité. Donc, quand il vous dit qu'il est un soutien de Samuel Eto'o-Fils, il n'est pas ces semblants de soutien-là qui, voilà, lui, il est là depuis. Il prend des coups, il soutient, il est derrière lui. Donc, il sait de quoi il parle. Alors, c'est quelqu'un comme ça, qui est proche de Samuel, qui marche avec Samuel, qui collabore avec Samuel et qui défend Samuel Eto'o-Fils, qui soutient Samuel Eto'o-Fils, bec et ongle, prend la parole pour s'indigner contre cette dérive dictatoriale, cette dérive autoritaire et totalitaire à la tête de la FECAFOOT. Il faut comprendre que c'est grave, qu'il ne peut plus supporter ce genre de choses. Il a sûrement essayé d'en parler en off, inbox, et il n'a pas été écouté. Il a sûrement essayé de dire, gars, ne faisons pas ça, parce que. Voilà. Parce qu'il dit que cet ensemble de décisions, de suspensions, finalement, ça décrédibilise même le travail qu'ils sont venus faire à la tête de la Fédération camerounaise de football. Il dit qu'il y a trop de rancune et qu'on ne peut pas diriger la Fédération camerounaise de football avec autant de rancune. Donc, c'est des mots forts, c'est des mots très forts d'un ami, d'un allié à l'endroit de celui qu'il soutient, de la structure ou de l'association, de la fédération qu'il soutient. Va-t-il donc être écouté quand même? Je n'en sais rien. Est-ce que ceux à qui il s'adresse ont même souvent écouté les gens? Est-ce qu'ils écoutent même souvent les gens? Je n'en sais rien. Donc, leur égard, Jean Kapayamsi va-t-il lâcher finalement Samuel Eto'o-Fils s'il n'est pas écouté? Parce qu'il a utilisé des mots très forts. Il a dit, est-ce qu'il faut continuer à... voilà, les gens qui vous manquent de respect et tout ça, qui ne vous écoutent pas, c'est grave. C'est grave. Ce n'est pas un petit problème, ce n'est pas une mince affaire. C'est chaud. Jean Kapayamsi, hein, dans l'ensemble de sa vidéo, hein, il a eu des mots très durs et très forts. Alors, je vais essayer de parcourir, parce que j'ai pas pu diffuser toute la vidéo, c'était impossible avec une heure de temps, plus d'une heure de temps. Voilà, il y a quelques extraits quand même qui m'ont paru essentiels. Nous sommes aujourd'hui dans une gestion de règlement de compte. C'est les mots de Jean Kapayamsi. Nous sommes aujourd'hui dans une gestion de règlement de compte. Jean Kapayamsi dit que aujourd'hui à FECAFOOT, on gère en fonction des règlements de compte. A-t-il raison ou tort? Nous voulons tous le changement, mais devons-nous effectuer le changement d'une façon brutale, d'une façon inacceptable? Non, notre pays mérite mieux. À un internaute qui l'accuse de trahison à l'égard de Samuel Eto'o-Fils, à cause de ses sorties, Jean Kapayamsi répond par ses propos. Je suis toujours obligé de penser comme vous voulez, pour l'interrogation. Vous pensez que je suis un mouton, pour l'interrogation. Je suis obligé de penser comme Samuel Eto'o, pour l'interrogation. Est-ce que Samuel Eto'o-Fils est-il obligé de penser comme moi, pour l'interrogation. Vous pensez qu'un allié est obligé de tout accepter, pour l'interrogation. Alors, ça veut dire ce que ça veut dire. Mesdames, Messieurs, l'heure est grave. Jean Kapayamsi n'est pas du tout d'accord avec les décisions de la Fédération camerounaise de football de Samuel Eto'o-Fils à l'endroit de Jérémy Soranditap. Il estime que c'est trop, c'est trop. Alors, est-ce que vous pensez, comme Jean Kapayamsi, que pensez-vous de la suite des rapports entre Jean Kapayamsi et Samuel Eto'o-Fils? Est-ce que ça augure des lendemains meilleurs entre ces deux personnes, ces deux acteurs du football camerounais? Est-ce que Jean Kapayamsi et Samuel Eto'o-Fils, les rapports, la suite s'annonce encore aussi romantique comme ce fut le cas, voilà, ou alors c'est peut-être le début de la fin entre les deux alliés d'hier.
Vous avez la possibilité de réagir. Laissez vos avis, laissez vos réflexions, laissez vos impressions en commentaire. Ciao, ciao. Bye bye.